Bonjour à tous, pour cette rentrée 2021, je vous propose une sélection de 6 livres publiés aux éditions Erol. Cette sélection fait la part belle à des ouvrages plutôt dédiés au métier de photographe. Créer et gérer son activité, concevoir un portfolio, scénographier une expo, devenir artiste photographe ou photographe indépendant, comment réaliser un portrait corporate, je partage avec vous ces coups de cœur que je vous fais découvrir maintenant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Daniel et sur cette chaîne, on parle de photos, de vidéos et de drones. Le premier livre que je vais vous présenter est l'ouvrage inaugural d'une nouvelle collection aux éditions Erol, Ma séance photo. Le premier ouvrage de cette nouvelle collection est le livre de Milena Perdriel, Portrait corporate, de l'accueil du client à la sélection des images, le déroulé d'une séance photo. Milena Perdriel est une photographe de portrait et une formatrice qui a fait du corporate sa spécialité. Elle ouvre les portes de son studio et nous invite à découvrir la fabrique du portrait professionnel côté coulisses. Le portrait corporate répond aux besoins multiples de clients très divers, dirigeants, employés, équipes d'agences, de cabinets, de groupes, les startups, les TPE, PME, les freelances, les indépendants, les professionnels en reconversion, nombreux sont les clients potentiels du portrait corporate. Il est essentiellement destiné à illustrer le site internet d'une entreprise, à mettre en avant et promouvoir un individu, une équipe ou une activité dans un article de presse, à se présenter sur son CV, ses cartes de visite ou ses réseaux sociaux. Cet ouvrage nous montre comment cerner au mieux la demande des clients, comment les conseiller et les diriger pour obtenir des portraits répondant à leurs souhaits, comment guider ses clients et s'intéresser à chacun d'eux dès les premiers échanges et durant tout le temps de la séance photo afin de créer des images qui leur correspondent. L'ouvrage débute par une présentation du marché de la photo corporate. Le chapitre 1 se concentre sur la préparation avec le client avant la séance. Le chapitre 2 présente la séance, des préparatifs à la prise de vue. Puis le chapitre 3 nous montre les coulisses du déroulé de la séance, étape par étape. Le chapitre 4 aborde le tri et la sélection des images et la livraison. C'est un guide à l'intention des photographes professionnels désireux de développer cette dimension du portrait, comme à celle des curieux de ce volet de la communication business. Complet et concret, cet ouvrage permettra aux photographes professionnels désireux de développer cette spécialité, comme aux passionnés curieux d'en découvrir les spécificités, de maîtriser les enjeux qui se cachent derrière ces portraits. Dans la collection Photographe Pro, voici un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de la 2e édition du livre Artiste photographe, se former, construire son portfolio et vivre de ses œuvres par Fabienne Gay-Jacob-Vial. Fabienne Gay-Jacob-Vial est spécialisée dans le conseil, la formation et le coaching. Depuis 2001, elle accompagne des professionnels de la photographie dans le développement de leurs projets, ainsi que des professionnels de la communication pour la création d'entreprises dans le domaine de la photographie. Je vous invite à consulter l'article complet sur cet ouvrage que j'ai publié sur mon blog. Je vous mets le lien vers cet article dans la description de cette vidéo. Cet ouvrage de la collection Photographe Pro, paru aux éditions Erol, est composé de 5 chapitres, comme autant de sésames qui ouvrent les portes du monde très fermé des artistes photographes professionnels. Cependant, avant d'envisager d'atteindre le Graal, il va falloir en comprendre les rouages et se poser les bonnes questions. Cela commence dès l'avant-propos, l'auteur plante le décor et met en garde « Tant que l'on est dans le rêve, on ne peut pas avoir de prise sur le réel ». Quelques lignes plus loin, je cite « Vouloir être artiste et ne pas envisager de gagner sa vie par la reconnaissance de son talent et la vente de ses œuvres est un contresens. Le laisser penser est une mascarade et le croire une erreur. » Il y a des ouvrages comme celui-ci qui vous font prendre conscience qu'il existe encore aujourd'hui un véritable état de l'art de l'artiste photographe professionnel. La somme de travail nécessaire pour décrocher le Graal est énorme. L'auteur nous invite à un voyage initiatique sans concession, avec un franc-parler précieux qui replace dans son contexte la vraie valeur d'un artiste et ouvre ainsi les yeux des doux rêveurs de gloire sans effort.
J'ai eu véritablement un coup de cœur pour cet ouvrage très bien écrit dans lequel, outre les très précieux conseils de Fabienne Gay-Jacob-Vial, on trouvera des extraits d'entretiens, de témoignages, sans oublier le « Intéressez-moi » de Andrew Stanton. Toujours dans la collection Photographe Pro, voici un autre ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de la 2e édition du livre « Créer et gérer une activité de photographe, trouver sa spécialité et en vivre » de Fabienne Gay-Jacob-Vial. Ce livre répond aux questions. Être photographe aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Est-ce être un faiseur d'images, un conteur, un témoin ? Est-ce être un professionnel de la prise de vue, un artisan de laboratoire ? Est-ce être assistant, travailler au sein d'un service de communication, pour la presse, pour une agence ? Est-ce exposer et vendre sa production ? Cet ouvrage propose de revenir aux fondamentaux, votre formation, votre culture photographique, votre statut de photographe, de faire le point de votre pratique face au marché, de revendiquer un positionnement personnel, d'élaborer sa stratégie, s'organiser et s'appuyer sur un réseau professionnel afin de vendre votre photographie. Pratique et concret, cet ouvrage, revu à l'occasion de sa 2e édition, conduit le professionnel ou futur professionnel à s'interroger sur sa pratique photo et sur le choix d'une spécialité, sur le marché potentiel qui s'offre à lui et sur les démarches à effectuer pour vivre de ses images. 4e ouvrage de ma sélection, il s'agit du livre de Sylvie Hugues et Jean-Christophe Béchet, Concevoir un portfolio de photographie, paru aux éditions Erol. Sylvie Hugues est consultante en photographie et anime régulièrement des lectures de portfolio. Elle mène des débats et conférences sur la photographie, donne des workshops et assure la codirection artistique du Festival du Regard à Cergy-Pontoise. Jean-Christophe Béchet est photographe et a publié de nombreux livres à partir de ses photographies. Il anime également des workshops. Je vous invite à consulter l'article complet sur cet ouvrage que j'ai publié sur mon blog. Je vous mets le lien vers cet article dans la description de cette vidéo. J'ai beaucoup apprécié cet ouvrage de grande qualité qui nous entrouvre les portes du monde de la lecture de portfolio. J'ai beaucoup aimé la présentation des termes et expressions tels que l'editing, les planches contact, les tirages de lecture, le travail d'auteur et la série photographique. J'ai lu avec grand intérêt la typologie des différents portfolios, la description de ce qu'implique la lecture de portfolio en termes de conception, de préparation et de pertinence des choix. J'ai apprécié que les auteurs ne cachent pas que la lecture de portfolio est accompagnée de son lot de joie, de bonheur lorsqu'il est apprécié, mais aussi de son lot de déception, de tristesse, de découragement et même de colère lorsque l'on reçoit des critiques parfois très virulentes. L'apport des témoignages des experts qui font autorité dans leur domaine constitue un atout majeur pour cet ouvrage. On découvre ainsi une autre facette de l'expérience de lecture de portfolio. J'ai vu dans cet ouvrage un excellent guide pratique pour la conception d'un portfolio susceptible d'être présenté à un diffuseur. Il se propose de nous donner les clés utiles et nécessaires pour affronter la difficile épreuve de la lecture de portfolio. Je ne pouvais pas vous proposer une sélection sur les métiers liés à la photographie sans vous parler de l'ouvrage de François Rastol, Scénographie et une exposition de photographie, editing, mise en scène, narration, lieu, paru aux éditions Erol. François Rastol est directeur de galerie, scénographe, auteur-photographe et peintre. Son regard éclairé sur le marché de l'art en fait un référent pour beaucoup de collectionneurs qui lui confient depuis plusieurs années la gestion de la composition de leur collection d'œuvres photographiques, mais également de céramique ou de peinture. Exposer au regard, exposer son regard, que ce soit dans un festival, un salon, un marché d'art ou une galerie, la façon dont on présente ces œuvres a un impact sur l'histoire qu'elles racontent. Leur scénographie donne à partager le point de vue de leur auteur. Ce livre s'adresse à tous les photographes, débutants comme aux amateurs confirmés, désireux d'améliorer la perception des œuvres qu'ils exposent au public. De la sélection des images en fonction de l'objectif visé, montrer l'étendue de son travail, vendre un livre ou une exposition à venir, vendre ses photographies, jusqu'aux contraintes
à analyser en fonction des lieux investis et du type de manifestation concernée, cet ouvrage les aidera à identifier leur démarche, à affiner leur editing et à optimiser leur présentation grâce à des conseils concrets, des retours d'expérience et de nombreux exemples illustrés. 6e édition de cet ouvrage de référence, profession photographe indépendant, droits d'auteur, statuts sociaux et fiscaux, devis, facturation, gestion, par Éric Delamarre, paru aux éditions Erol. Cette nouvelle édition 2021 est à jour des dernières évolutions fiscales, sociales et administratives. Même s'il n'est plus besoin de le présenter, Éric Delamarre est un photographe indépendant et un formateur en gestion dans plusieurs écoles de photographie. Il s'attache ici à répondre à toutes les questions auxquelles sont ou seront confrontés ses confrères afin de leur éviter les déboires qu'il a rencontrés. Cet ouvrage de référence guide le lecteur photographe pour trouver les meilleures solutions selon sa situation, car s'installer représente une gageure dont les statuts sociaux et fiscaux du photographe sont complexes. Déclaration d'activité, choix d'une couverture sociale, devis, facturation des travaux et rémunération des modèles, éléments comptables et commerciaux, droits d'auteur, etc. Dans ce contexte, vendre ses images sans sous-évaluer son travail relève du défi. Ce livre rassemble des conseils pratiques et des documents administratifs à noter pour aider l'indépendant à lancer puis à gérer son activité, quel que soit le cœur de son métier. Photographie sociale, corporate, photojournalisme, vente d'œuvres. C'est l'ouvrage de référence des professionnels, le Delamarre est aussi un guide indispensable à consulter au quotidien. Voilà, c'était ma sélection d'ouvrages pour cette rentrée 2021. J'espère que vous avez apprécié cette sélection, que j'ai voulu encore une fois diverse et variée. Et j'espère aussi que vous prendrez beaucoup de plaisir à leur lecture. Je vous mets les liens vers chacun de ces ouvrages dans la description de cette vidéo si vous souhaitez les commander. Ce sont des liens affiliés qui vous permettent de soutenir la chaîne sans que cela ne vous coûte plus cher. Alors, je vous remercie de les utiliser, c'est très apprécié. N'hésitez pas à donner votre avis sur ces ouvrages dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse pour aujourd'hui, j'aurai plaisir à vous retrouver dans de nouvelles vidéos. Merci de me suivre, à bientôt pour un prochain sujet en vidéo et en attendant, faites des photos.